A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je suis en train de relire et plutôt travailler sur la première partie de la sourate 18, la sourate Al-Kahf, la caverne, les gens de la caverne, ou la Kahf, les gens de la caverne, Al-Rakim, mais surtout de la période de leur sommeil, parce qu'on parle de leur sommeil, qui sont en fait pas endormis, ont de droite à gauche, et le soleil, ainsi de suite, et le chien. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période avant qu'ils partent dans cette caverne? Quelle caverne? Quel endroit? Parce qu'il y a plusieurs lieux qui ont été définis, soit Éphèse, ou soit à côté de... soit en Syrie, soit proche d'une vallée de Jérusalem. C'est pas trop le problème, mais ça peut être important aussi pour reconnaître l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Parce que de qui il s'agit? Si on relit les savants chrétiens, les savants musulmans et les historiens de diverses époques, de qui parle-t-on? Comment s'appelaient ces personnages? Comment s'appelait ce tyran? Comment s'appelait celui qui était à l'époque où un des 7 dormants est venu dans la ville avec sa monnaie? Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces martyrs qui ont vécu pendant cette période de sommeil? Parce qu'il y a eu des martyrs. Qui étaient-ils en fait? Et c'est là la lecture qui est importante, dans la lecture de la parole de Dieu. La récitation révélée, le prêche, le Coran, comme on dit. La lecture, la récitation révélée. C'est pas la récitation d'un être humain. C'est une parole sainte, une parole divine. Et c'est là qu'il faut voir l'approche. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ces chrétiens, qu'on peut considérer comme musulmans, parce qu'ils étaient soumis à Dieu, et qui vivaient dans une époque où il y avait un très grand basculement entre le polythéisme de l'Empire romain, de Rome jusqu'à Byzance, et même beaucoup plus loin, parce que un des protagonistes s'appelait aussi Philippe l'Arabe, un chrétien assassiné par un certain Decius, qui était l'un des grands tyrans de la première répression entre les chrétiens, et la deuxième répression, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est de cette période-là qu'il faut parler, ou d'avant? Surtout qu'on parle de 309 ans, ou 272 ans pour certains. Et ces 309 ans, il faut les retirer sur une période historique. Il faut retrouver les faits. Et Dieu raconte pas des histoires comme ça, des histoires pour faire plaisir aux garçons, aux enfants, avant de faire dodo. Non, c'est qu'est-ce qu'il en est. Donc je suis en train de travailler là-dessus, et j'espère, si Dieu le veut, Inch'Allah, pouvoir le terminer prochainement et vous en refaire une partie de récitation, une lecture assez rapide, quelques minutes, mais le travail sera mis sur le site de la mosquée de Thouars que j'ai créé, que je gère, et je remercie les centaines de visites, des fois le millier dans la journée qui se fait, parce qu'on est à 2 680 000 ou 690 000, je ne sais plus combien, de visiteurs. C'est pas trop ça l'important. L'important, c'est que si les gens comprennent quelque chose, ça c'est important. Donc dans la lecture du Coran, qu'est-ce qu'il en est de ces 7 dormants? Surtout qu'on parle de 7 dans les épîtres de Saint Paul. On parle de 7 personnages. Mais bon, je pense pas que c'est un rapport avec eux. Mais il y a toujours ce symbolique de 7. D'abord, vous le savez très bien. Voilà, donc j'étais pour vous prévenir que si Dieu le veut, Inch'Allah, je vous sortirai ce travail que je fais depuis plusieurs semaines là-dessus, en prenant les documents par-ci par-là, avec des livres, comme il y en a derrière,
Ça, c'est que des traductions du Coran. Et si c'est Martin Link, c'est sur le prophète, ça c'est connu. Hein. Et d'autres, c'est sur l'Égypte ancienne. Enfin bref. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une partie des livres qu'il y a ailleurs, parce que j'en ai 10 fois plus que ça, quoi. Heureusement. Dieu merci. Alhamdoulilah, shukranillah. Voilà, donc c'était pour vous dire que je vais vous faire une vidéo prochaine sur ce sujet et que je mettrai, quand ce sera fini, le contenu. Il y est déjà une partie, vous pouvez le trouver sur le site de la Mosquée de Thouars, une partie de ce travail, mais il n'est pas fini, il n'est pas achevé. Comme tout travail n'est pas achevé aussi facilement que ça. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de lecture, et dans cette lecture, il faut voir la véracité aussi, c'est très important. Faut pas écrire n'importe quoi, sinon c'est trop facile. Copier-coller, puis terminer, basta. J'ai bien travaillé. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne, moi. Ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais de l'histoire. J'en ai 66. Voilà, je suis pas un petit débutant dans le domaine. J'ai des années et des années de livres, centaines de livres de lecture derrière moi et dans ma tête. Dieu merci. Voilà, on verra ça, Inch'Allah, la prochaine vidéo, ce qu'il en est de ce travail. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.